Hello, hello, il est 11h11, donc c'est le moment de faire la vidéo des flammes jumelles. Alors évidemment, quand vous l'aurez, cette vidéo, il sera plus 11h11, le temps que ça charge. Mais bon, l'énergie est là, quoi. Alors c'est parti, on va regarder du coup où en est votre autre pour ces énergies-là de milieu de semaine, hein, voir un petit peu. Puis après, on regardera pour vous, évidemment. Là, j'ai pris s'autoriser à être soi. Donc on va regarder avec ces cartes pour changer où en est votre autre. Hop, alors, où en est-il, où en est-elle sur ce milieu de semaine? Où en est-il, où en est-elle? Je suis en 34. Oh là, bah la volée. Je vais la prendre. Hop. Alors, c'est un peu les conseils que l'univers ou son âme peut lui donner en ce moment. On lui dit le regard des autres. Donc voilà ce que votre autre est en train de travailler là, ce milieu de semaine, c'est le regard des autres. Voilà, pourquoi le regard des autres est si important pour votre autre. Et bien voilà, c'est à dépasser dans, évidemment, on est dans des énergies jaunes, hein, on est dans le chakra solaire, le chakra du plexus. Donc là, effectivement, cette personne, votre autre, doit apprendre à se faire confiance, à ne plus exister par rapport au regard des autres. Et regardez juste à côté, on est dans des énergies de chakra racine, existe sans chercher à le prouver. Là aussi, hein, votre autre veut toujours prouver peut-être que il ou elle existe par rapport à des actions que cette personne fait. Hein. Donc là, on dit non, il faut exister simplement, il faut simplement être. Simplement être et oublier le regard des autres. Ben voilà ce que cette personne est en train de dépasser. Hein. Vous voyez que ça, c'est très très parlant. Et après, exprime ta vision du monde. Là, on lui dit, voilà, par la couronne, hein, on lui dit que il ou elle reçoit vraiment les choses, hein, par son âme, par l'univers. Cette personne est connectée par son chakra couronne, mais n'exprime pas. N'exprime pas. Laisse les choses comme ça circuler par des peurs. Hein. Donc là encore, n'aie pas peur d'exprimer ta vision du monde. Parce qu'effectivement, il faut oublier le regard des autres et qu'on n'a rien à prouver à personne. Et après, évidemment, prends ta place. Prends ta place dans le monde, dans l'univers, rien que pour toi. Voilà ce qu'on lui dit avec ce chakra encore du plexus solaire. Donc voilà, cette personne travaille la confiance, travaille l'ancrage et travaille la connexion divine dans l'expression de soi. Waouh, pas mal, dis donc. Ça en fait du travail cette semaine. Alors, on va reprendre nos cartes de la triade, hein, voir où en est votre autre. On voulait voir un petit peu les énergies. Alors, où en est votre autre? Tac, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? On va regarder. Voilà, j'ai 3 cartes d'un coup qui sont sorties. Je pense que... Où en est-il? Où en est-elle? Eh ben, je pense que c'est par rapport au portail, hein, qu'il y a eu le portail du 11-11, parce qu'on nous parle de la porte. Cette personne a trouvé une nouvelle porte, en tout cas a pris la porte, et a trouvé des clés, hein, parce que là, je pense que, vous voyez les énergies, hein, c'est la porte, la clé et les foudres. Donc cette personne, effectivement, a eu des foudres, a eu des difficultés, en tout cas... On va dire, moi, je parle pas de foudre divine du tout, parce que pour moi, le divin n'intervient pas à ce niveau-là. Moi, je pense que les foudres, on se les prend tout seul. C'est quand on n'est pas aligné avec son cœur, avec l'amour, avec le chemin de son âme, et qu'on n'est pas dans son chemin, quelque part, qui est dans l'amour de soi, quoi, tout simplement. Ben, effectivement, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, et du coup, dans sa vie, cette personne a peut-être eu des trahisons... Ou en tout cas, cette personne a vu que là où il ou elle était, ça se passait pas bien. Ça se passe pas bien, c'est même très remuant. Donc, mais c'est pour lui donner des clés tout ça.
c'est pour que cette personne prenne la bonne porte. La porte du 11-11 hein, lui a montré peut-être des choses. Parce que là, voilà, là on dit clairement, votre autre est très éprouvé, elle est vraiment dans une énergie de pénitence, de punition. Cette personne, elle se punit, alors peut-être que cette personne culpabilise. Hein, cette personne culpabilise beaucoup et traverse les épreuves un petit peu en mode bien fait pour moi, j'aurais dû faire autrement. Voilà, là c'est pas terrible. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être là, bon, vous voyez les cartes d'avance, c'était prends ta place, le regard des autres, etc. Donc cette personne, elle est en train vraiment de se rendre compte à quel point peut-être elle s'est trahie, il ou elle s'est trahi lui-même, en faisant les choses par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres, par rapport à ça fait bien. Vous voyez un peu le genre, quoi, hein, vous connaissez. Hein. Et là, on a Papyrus avec bénédiction, donc là, on est vraiment... cette personne, elle reçoit en tout cas les bons messages. Hein, c'est ça aussi, c'est peut-être les connexions de son âme. On avait tout à l'heure la carte avec le chakra couronne. Hein, cette personne, elle reçoit les bonnes connexions. Donc, elle sait ce qui est bon. Parce que là, avec la bénédiction, c'est cette personne, elle sait ce qui est bon ou pas pour elle, pour lui. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que bon, peut-être que là, par rapport à ce que cette personne a fait dans sa vie, bah, ça ou la met en difficulté. Mais bon, globalement, là, c'est en train de travailler pour son bien. Hein, c'est en train... même si cette personne, elle traverse des difficultés. On va voir ce qu'on nous dit par rapport aux accords Toltec. Je prends ces cartes-là aussi, qui faisaient partie d'un livre hein, sur les 4 accords Toltec, qui n'est pas d'Omega Ruiz, mais c'est quelqu'un qui a repris un peu. On va regarder, on va lui tirer une carte à votre autre. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Je ne prends rien de façon personnelle. Je comprends et je dépasse la susceptibilité. Je cesse de tout interpréter comme une attaque personnelle et intentionnelle. Donc voilà, hein, là on est vraiment, j'ai l'impression, je suis même quasiment sûre, cette personne en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que ça pour moi là c'est clair. Cette personne, elle a tout fait comme on lui a dit de faire, elle a tout fait comme il lui semblait juste, elle a joué le jeu en se trahissant lui-même ou elle-même. Cette personne, elle a vraiment joué le jeu, elle a fait tout ce qu'il faut, elle a mis les choses en place pour être bien vue. Et là, on lui a mis dans la gueule, c'est nul ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas assez, c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Et voilà, cette personne-là, elle est en train de bouillir, elle devient susceptible. Et là, cette personne se sent attaquée. Donc là, vraiment, les cartes sont claires. Les cartes sont claires, voilà. Tu n'as pas fait comme tu pensais être juste pour ton cœur, etc. Tu n'as pas suivi la voix de ton cœur. Et là, tu te retrouves à avoir suivi la voix des autres. Et ces autres-là, en question, ne sont pas contents, ne sont même pas satisfaits. Mince. Et c'est souvent comme ça, quand on ne se respecte pas, eh ben, on ne nous respecte pas. Et ça, c'est logique. Donc, vous voyez, là, il se passe vraiment des choses à ce niveau-là. Voilà, là, je vous fais un peu un tirage intuitif aujourd'hui. J'avais envie de changer. Voilà. Mais là, on ressent vraiment... Enfin, c'est clair, comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder les miroirs. C'est parti. On regarde un peu les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Tac. Alors. Eh oui, cette personne, elle a vu. Hein, elle a vu qu'elle avait cette relation d'amour avec vous. Hein. Cette personne, elle le sait, hein, que vous êtes là dans son cœur. Hein, mais voilà, elle se dit... maintenant, je m'en suis aperçue peut-être un peu tard. Parce que... je vais passer au tribunal. Donc cette personne, elle est quand même dans la culpabilité. Et puis elle a peut-être peur de vos réactions. Là, vraiment, je pense que cette personne-là, elle a peur de vos réactions. Elle a peur que vous... de passer au tribunal. Et ça, je pense que c'est des choses qu'ils n'aiment pas du tout. Hein. On le sait. Donc on va pas revenir de suite. Hein. Le temps de l'accusation, déjà, on dit toujours, quand quelqu'un nous accuse, c'est qu'on culpabilise.
Donc cette personne, il faut elle arrive à se débarrasser de sa culpabilité. Voilà, le chemin que cette personne a pris était celui qu'il ou elle pensait juste. On n'est pas là pour juger, justement. On n'est pas là pour accuser. On est là juste pour dire, effectivement, le chemin que cette personne a pris n'était pas dans le respect de lui ou d'elle. Mais en même temps, ce chemin que cette personne a pris, qui vous a dérangé, d'une certaine manière, a dérangé vos blessures, vous a aidé à guérir et à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, faut pas l'oublier et il faut lui dire merci. Parce que cette personne s'est sacrifiée, elle a été dans un chemin qui n'était pas bon pour lui ou pour elle. Et en même temps, elle vous a montré à quel point vous étiez vraiment éloigné de l'amour, vous aussi. Donc, super. On n'a qu'à dire super. Donc, on n'a pas à montrer du doigt cette personne, ni à la juger. Elle a rempli son rôle de jumeau, de jumelle. Donc, voilà, cette personne, elle a fait ce qu'il fallait. Maintenant, elle s'en aperçoit, c'est bien, elle va pouvoir travailler sur lui ou sur elle-même. Et voilà, grâce à vous, hein, en miroir. C'est-à-dire qu'elle voit ce miroir magique, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Cette personne, en fait, elle vous sent dans ce miroir magique, elle vous sent en miroir. Grâce au travail que vous avez fait, vous aussi, cette personne peut aussi travailler. Donc ça marche dans les deux sens. Cette personne vous a montré dans la matière ce qui clochait chez vous et vous l'a fait épurer. Et là, grâce à cette épuration que vous avez fait en miroir, vous lui envoyez ce travail que vous avez fait sur vous, que cette personne peut faire aussi à son tour. Vous voyez, tout est bien fait quand même. Hein. Ça pouvait être qu'une relation divine parce qu'elle est orchestrée parfaitement bien. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous faire nettoyer nos blessures, nous faire nous rendre compte de nos mauvaises directions, nos mauvais chemins. Donc cette personne, elle voit clair maintenant. Cette personne, elle a vu. Hein. Elle a vu ce qui est fécond, ce qui est bon pour elle ou pour lui. Donc voilà, cette personne, elle a vu. Vous voyez, votre hôte, ça y est. On peut dire qu'elle a ouvert les yeux sur l'amour. Hein. Il y a amour, clairvoyance. Cette personne a vu. Évidemment, c'est pas parce qu'il ou elle a vu que ça y est, cette personne va faire ses valises et débarquer chez vous. Je suis désolée de vous le dire, mais ça ne va pas se passer comme ça. Alors, ding dong. Ah merde, déjà. Déjà, je t'attendais pas si tôt, hein. Alors, maintenant, on va regarder que pense-t-il ou pense-t-elle de vous. J'ai pris, du coup, l'oracle améthyste pour changer. C'est parti. Où en est-il? Que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous? Ah bah, vous voyez. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Oh bah là, on en a plein. Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Bah, elle pense qu'il y a une fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Et on nous parle d'une rencontre. Donc cette personne pense que de vous avoir rencontré, elle pense cette personne que le fait qu'elle vous ait rencontré, là, ça l'a mis dans une sorte de stabilité, d'ancrage. Hein. Cette personne, elle a réussi à ancrer des choses, elle a réussi à faire des choses. Alors on ne parle pas que d'ancrage dans la matière, on ne parle pas que de yang là. Hein. On parle vraiment relation stable aussi qui dure dans le temps. C'est comme si aussi votre yin s'était aligné au niveau de ça y est, c'est clair, je reçois bien les trucs de l'univers, de mon âme, dans l'amour de moi. Et je commence vraiment à être ancrée là-dedans et pouvoir l'ancrer sur Terre. Les deux ont quelque part à faire ça, quoi, ce travail hein, qui est autant yin que yang. Hein. Qu'on soit yin ou yang, on a les deux à clarifier, purifier et harmoniser avec l'amour et l'amour de l'âme. Hein. Donc, dans tous les cas, ce travail a été fait grâce à vous. Cette personne sait que depuis qu'elle vous a rencontré, en tout cas, tout a changé. Cette personne, elle sait aussi que ça lui a apporté de la guérison, du calme et de la paix. Alors, pas toujours, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Cette personne pense qu'il faut rester patient encore. Ou travaille la patience par rapport à vous, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Vous avez l'impression de l'attendre, cette personne, mais peut-être qu'elle attend aussi que les choses soient OK pour lui et pour elle, et aussi pour vous. Et là, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir.
Donc voilà, cette personne est en train de se recentrer là par rapport à vous. Elle est en train quelque part d'aller vous chercher à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. C'est beau, hein, elle est en train de guérir. Il lui faut du temps, voilà. Laissez-lui le temps à cette personne. C'est comme ça, elle vous demandait, laisse-moi du temps. Je suis en train vraiment de guérir des choses à l'intérieur de moi et de te retrouver à l'intérieur de moi. Voilà ce que cette personne pense de vous. C'est beau, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Amour véritable, attraction, affection et amour inconditionnel. Donc voilà, cette personne vous aime, hein, d'amour inconditionnel. Et que peut-être qu'elle n'allait pas au fond des choses au départ par rapport à vous, ou peut-être qu'elle a peur. Hein, elle a peur que vous soyez superficiel, vous n'allez pas au fond des choses, que vous n'allez pas... Cette personne, on dirait qu'elle a encore peur peut-être que vous ne soyez pas dans cet amour inconditionnel. Que pense-t-elle de vous? On dirait qu'elle est entre les deux. Elle a l'impression que vous l'aimez inconditionnellement parce que vous êtes toujours là. Elle vous sent, elle vous ressent. Mais elle dit, mais quand même, cette personne, c'est pas ancré encore. Hein, c'est pas, ça va pas au fond des choses. Mais peut-être que c'est pas justifié. Hein, mais en tout cas, cette personne, c'est peut-être ses peurs. Attention. Voilà ce qu'on peut voir sur que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder vous. J'ai pris là l'oracle coup de cœur. On va regarder de votre côté, hein, où vous en êtes. Même si vous le savez quelque part, hein, je vous apprends rien. Mais on va quand même essayer d'avoir des conseils en même temps. Hein, c'est le but. Et vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le lien. J'essaie de vous déstabiliser en changeant vos habitudes. J'essaie de vous perturber, voir si vous restez stable. Hein. Attention, émotionnellement, je ne veux pas vous perdre. Je suis en train de changer vos habitudes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, bien sûr, ceux qui arrivent, bienvenue. Au moins, vous, ça ne vous perturbe pas. Alors, déclaration avec divertissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes entre deux, là. Vous êtes entre... Ah là là, je l'aime, oh là là, il faut que je lui dise, il faut que cette personne le sache, le sent, je le sens. Et en même temps, là, il faut que je trouve des divertissements, il faut que je m'occupe, il faut que j'arrive à penser à autre chose, là. Il faut que j'arrive à penser à autre chose, c'est pas possible, ça, de penser qu'à ça, là, c'est un peu chiant. Donc, vous voyez, vous êtes entre deux, là. Vous me direz en commentaire. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Papillon, donc vous êtes en pleine transformation là, vraiment, parce que on était en train, c'était par rapport aux nuages là, on n'y voit pas clair, on n'était pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a encore des doutes là-dedans. C'est-à-dire que là vous êtes en train de vous transformer, parce que là vous doutez encore peut-être de cet amour, de ce lien, hein, même de cette relation. De toute façon, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir des doutes, de se dire bon, il y a peut-être c'est peut-être pas ça, quoi. Je me suis peut-être trompée, c'est pas possible. C'est tellement compliqué, hein, des fois. Là, on vous dit, voilà, qu'il va falloir trouver une direction, il va falloir faire un choix. Parce que là, vous êtes encore instable. C'est peut-être ça que votre autre ressent. Hein, on voyait le truc superficiel. Peut-être cette personne sent que vous êtes des fois instable. C'est-à-dire, peut-être que des fois, c'est je l'aime, mais oh là là, il faut que j'aille boire un coup, me divertir ou faire de la guitare. Parce que cette personne, j'ai pas envie trop de m'attacher ou d'être encore à fond dessus, quoi. Là, je pense que là, on est un petit peu encore dans l'instabilité, donc il faut faire des choix. Et oui, il faut choisir. On pleure, on rit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'est pas obligé de rire tous les jours, hein, après. Alors, il y a peut-être une inconstance émotionnelle encore. Hein. Mais c'est normal, c'est par rapport à ce qu'on traverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller avec les cartes lumière? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'il vous reste à voir? On va travailler. On va dépasser. On va comprendre. Alors. Oh, bah disons, j'ai la carte de l'amour qui est tombée par terre. Hein, c'est beau, hein. Déjà, il ne faut pas perdre de vue. Faut pas perdre de vue l'amour. Hein. Alors, on parle de défensive. Alors, attention, peut-être qu'il y a encore
des blessures de paranoïa. Parce que là, vous êtes en mode hérisson. Attention, j'ai sorti les piquants. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on est encore peut-être en dualité. On est peut-être encore à se dire, bon, mon autre n'a pas intérêt à me reblesser, là. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? Attention, si le téléphone sonne, ça se trouve, c'est pour qu'il me fasse encore une annonce de... Merde. Donc voilà, et c'est normal, c'est normal. On s'est tous dit ça et toutes dit ça parce qu'effectivement, on se dit cette personne, qu'est-ce qu'elle va me pondre encore voilà, on n'arrête pas de nettoyer des trucs. Donc, et puis effectivement, peut-être les autres, hein, attention, c'est peut-être dans d'autres domaines de votre vie, peut-être que vous êtes encore trop sur le monde est hostile, le monde veut dans l'injustice, hein, la vie est dure, elle fait pas de cadeaux, le monde est dur. Alors là, venez nettoyer avec moi l'injustice parce que c'est pas une fatalité, la vie est facile, on n'a pas besoin de se battre pour y arriver, on a juste à accueillir les cadeaux de la vie. Alors, on n'a pas besoin d'être sur la défensive. Les gens ne sont pas méchants dans la rue, vous inquiétez pas. On va pas vous tuer ni vous agresser. Il n'y a pas de méchants gens dehors. Après, on nous parle de modelage. Ben voilà, à vous de modeler votre réalité. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ben voilà, faites-en une force hein, de ce truc de défense. Peut-être faites-en une force. Voilà, on n'est pas là que pour se faire attaquer. Le monde peut être beau. On peut modeler les choses. Hein. En tout cas, avec le FT quantique, c'est ce qu'on fait. Alors, l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Alors là, voilà, hein, c'est vraiment le chakra gorge hein, qui est là. Voilà, exprimez les choses clairement. Si vous avez des malentendus avec des personnes ou même votre autre, voilà, exprimez-lui. Exprimez les choses. Après, on parle de mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Voilà, soyez dans l'amour inconditionnel de vous, dans votre expression. Hein, n'hésitez pas à dire hein, les choses avec amour, vraiment avec amour et compassion. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on parle d'amour, hein, je vous ai dit, elle est tombée. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein, là, vraiment, là, on travaille sur le chakra cœur. Et là, on parle d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Allégez-vous des difficultés. Voilà, là, vraiment... mais là, j'ai l'impression que vraiment, on est dans la blessure d'injustice, là. Encore la blessure d'injustice. Vous voyez, ça vous parle, hein, mais quand on est dans l'amour, le cœur léger, etc., on ne peut plus être blessé. Il ne peut plus y avoir ce genre de problème. Hein. Alors, on va regarder votre lien, du coup. Tac. Alors, où en est le lien pour ce milieu de semaine? Le lien. Le lien. Je tombe par 3 en ce moment. Alors, solitude, union spirituelle et chakra cœur. Bon, bah là, comme ça c'est clair. Donc dans le lien, on se sent encore seul, évidemment. On ressent une certaine solitude. Alors, bah oui, on n'est pas l'un avec l'autre. On n'est pas forcément... on n'a pas encore l'impression d'être dans une... Il y a peut-être encore un manque de coopération dans le lien. On n'a pas l'impression encore d'être soudé à l'autre, hein, ce que je ressens. Et on nous rappelle sur le lien qu'on est dans une union spirituelle. Regardez, c'est vraiment la carte par excellence de flamme jumelle. Là, on ne peut pas dire mieux. Qui représenterait, là, on dirait l'as de coupe, quoi. Quoique là, on est dans le 2 de coupe, pardon. Ah oui, le 2 de coupe, évidemment. Oui, c'est ça, c'est plutôt le 2 de coupe. Là, on est vraiment dans l'amour partagé, hein, l'union vraiment spirituelle. Et on nous parle du chakra cœur. Donc voilà, hein, ouvrez votre cœur à l'amour. Ressentez cette union spirituelle déjà dans votre chakra cœur. Vous vous sentirez moins seul. Sur le lien, en tout cas, c'est ce qui est en train d'être travaillé. Après, on vous parle, regardez, hein, de réjouissance et fête. Là, on est dans le 3 de coupe.
Et là, on est dans la patience. Ah voilà, on nous reparle de... Il y avait la solitude, et là on nous dit patience sur le lien, il y aura des réjouissances. Donc ça, vous inquiétez pas, ce lien, il va vers le bon en fait. Même si vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'être encore... Peut-être qu'il y a encore cette blessure d'abandon. Hein. On nous parle de fertilité, vous voyez, avec ce chakra cœur encore qui est bien là, bien brillant. On nous parle de fertilité, on nous parle de partenariat et alliance. Donc voilà, ce lien, il demande à être aussi en coopération. Là, je le dis toujours, la coopération du lien, c'est important de se sentir en partenariat. Et on nous parle de tromperie et envie. Bon, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là? Elle est toujours une carte verte. Hein. Non, on nous dit que voilà, on est encore sur la défensive, on est encore dans la peur d'être trahi, là, ce que je ressens. Hein. Là, ce que je ressens, c'est qu'on nous demande vraiment de voir que c'est fertile, hein, que ce lien est fertile, que la coopération, on peut la faire les yeux fermés, parce que là, il y a encore un masque, là, de la tromperie, il y a encore un masque, j'ai peur de me tromper dans ce lien, j'ai encore peur que ça se passe mal. Donc, vous verrez si ça vous parle. Alors, on va finir par un petit message de votre autre. Voilà, votre hôte vous dit, alors vous le voyez à l'envers là, hein, j'ai eu un commentaire sur la caméra à l'envers. Ouais, je vais essayer de voir si j'ai trouvé une solution. Déjà parce que je suis en selfie là sur cette vidéo. Donc je vais peut-être voir si avec un miroir je peux faire la vidéo sans selfie. Ce qui pourrait permettre que vous voyez à l'endroit, à moins que quelqu'un a une idée technique à me proposer. Parce que... Moi, la technique téléphonique et vidéo, c'est pas mon domaine, donc voilà. Donc là, c'est à l'envers, alors débrouillez-vous. Non, je vais vous le lire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous vous rendez compte, votre autre a encore peur, hein, des peurs. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? J'ai certaines choses à régler d'abord. Voilà, donc cette personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur, elle a des choses à régler pour se sentir à la hauteur, en fait, tout simplement. Cette personne a besoin de reprendre confiance, de régler les choses dans sa vie. Et voilà, cette personne viendra après. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.